Le journal des Jeux qui commence avec du basket. L'équipe de France jouera les quarts de finale du tournoi olympique. Les Français ont fait le nécessaire hier. En effet, les Français ont assuré leur place en dominant la Serbie, vice-championne du monde en titre d'un tout petit point, 76-75. Une victoire qui, paradoxalement, compromet leur chance d'atteindre la finale. Car en effet, les coéquipiers de Tony Parker vont vraisemblablement terminer troisième de leur groupe. Et si la logique est respectée, ils devraient affronter les États-Unis en demi-finale. Du coup, il aurait peut-être mieux fallu perdre volontairement face aux Serbes pour terminer quatrième du groupe et du coup éviter les Américains en demi-finale. Mais les Français n'ont pas voulu calculer. C'est ce que dit l'ailier Florent Pietrus, le capitaine de l'équipe. Même si tout le monde parlait de calcul, nous on est rentré sur le terrain avec une vraie mentalité d'aller chercher ce match contre une très belle équipe. Donc je pense que ça va nous donner la confiance pour déjà les derniers matchs qui nous restent et surtout pour les quarts de finale. Il ne faut pas calculer, donc c'est dur de calculer quand tu sais que tu n'es pas encore qualifié. Maintenant on a tous les cas dans nos mains pour continuer à avancer, pour continuer à progresser, donc c'est ce qu'on va faire. Et tant qu'on n'était pas qualifié, on ne pouvait pas faire de calcul. Prochain match des Français demain contre le Venezuela. En natation, c'était l'épreuve reine, le 100 mètres nage libre. Et c'est un gamin australien qui s'est imposé. Il n'a que 18 ans et il s'appelle Kyle Chalmers. Le premier Australien à s'imposer sur 100 mètres depuis les Jeux de Mexico en 1968, il y a 48 ans. Il devance le Belge Peter Timmers et l'Américain Nathan Andrian, vainqueur de l'épreuve il y a 4 ans. Denis Auguin a été l'entraîneur d'Alain Bernard, champion olympique du 100 mètres en 2008. 18 ans. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est de voir le petit logo record du monde junior sur le tableau, alors qu'il est champion olympique. Je sais pas, mais peut-être qu'on va voir ce garçon pendant 10 ans encore. Ce qui est surprenant, c'est qu'il résiste à une pression énorme. C'est un beau champion olympique de par son côté juvénile et par sa précocité. D'un autre côté, la maturité qu'il a dans la pratique de son sport, qui est forcément exceptionnelle. La finale dames du 100 mètres nage libre aura lieu la nuit prochaine et Charlotte Bonnet n'y participera pas. La Française ne s'est pas qualifiée, elle n'a réalisé que le 15e temps des demi-finales. Mais l'événement côté français aujourd'hui, c'est l'entrée en lice de Florent Manodou pour les séries du 50 mètres nage libre, dont il est le tenant du titre. Retour à l'ordinaire pour l'équipe de France à Rio. Pas de titre ni de podium, et notamment en judo. Alexandre Idir en moins de 90 kg et Gévry Seman en moins de 70 kg ont été éliminés prématurément. Idir en repêchage et Eman, la quintuple championne d'Europe et triple championne du monde, sortie du tournoi dès son premier combat. À 34 ans, la Française ne sera jamais championne olympique. C'est ce qu'elle dit, Gévry Seman. Je n'ai pas de mots, tant pis pour moi, je ne serai jamais championne olympique. Voilà, le titre olympique, c'était le seul titre qui manquait à mon palmarès. J'étais vraiment venue ici à Rio pour aller le chercher. J'ai tout fait pour être dans les bonnes conditions. C'est comme ça, il va falloir que je l'accepte. Ça va être difficile. En fait, là, je pense plus à ma famille qui sont venus, toutes les personnes qui étaient derrière moi, qui m'ont accompagné pour que j'aille chercher ce titre olympique. Journée blanche en judo, journée blanche également en escrime au fleuret féminin. Astrid Guyard et Isaora Tibus ont été éliminés en quart de finale. Au sabre, le parcours de Vincent Hanstedt s'est également arrêté à ce même stade de la compétition. Victoire écrasante de l'équipe de France féminine de handball. Les Françaises ont étrié l'Argentine 27-11. Troisième défaite en 3 matchs pour l'équipe de France de water-polo. Les Français ont sérieusement compromis leur chance de qualification pour les quarts de finale en perdant face aux États-Unis 6-3. Enfin, le rugby à 7 n'apportera pas de médaille à la France. Comme les femmes, les Français ont été éliminés en quart de finale, battus par la surprenante équipe du Japon 12-9. Les Français disputeront aujourd'hui le match pour la 5e place face à la Nouvelle-Zélande. Merci.